Bonjour, je t'emmène voyager dans un pays d'Asie où vit Petite Sœurlie. Ici, voici une nouvelle histoire. Les 3 grains de riz. Ce matin, Petite Sœurlie a mis sur son dos un sac de toile brune. Dans ce sac se tiennent bien serrés tous les grains de riz que ses parents ont récoltés précieusement dans la plaine à côté du grand fleuve. Et Petite Sœurlie est partie en courant pour vendre ce riz au marché. Petite Sœurlie court, mais soudain, un canard sauvage se pose devant elle. Petite Sœurlie, donne-moi du riz. Moi, avec le riz, j'efface les ennuis. Petite Sœurlie ne doit pas gaspiller ce riz. Elle doit le vendre car ses parents ont besoin d'argent. Mais elle trouve extraordinaire qu'un canard soit capable de tant de bonté. Alors, elle ouvre doucement le sac de toile brune et c'est avec plaisir qu'elle offre une petite poignée de riz à un canard si gentil. Et le canard s'envole en lui disant merci. À l'entrée de la forêt de bambous, Petite Sœurlie court toujours quand soudain, un panda se présente devant elle. Petite Sœurlie, donne-moi du riz. Moi, avec le riz, je combats les méchants. Petite Sœurlie trouve formidable qu'un panda soit capable de tant de courage. Alors, elle ouvre une nouvelle fois le sac de toile et c'est avec joie qu'elle offre une petite poignée de riz à un panda si courageux. Et le panda se sauve en lui disant merci. Petite Sœurlie court au milieu des bambous quand un singe l'interpelle. Petite Sœurlie, donne-moi du riz. Moi, avec le riz, je fabrique des trésors. Petite Sœurlie trouve incroyable qu'un singe soit si doué. Alors, elle ouvre une nouvelle fois le sac de toile et c'est avec admiration qu'elle offre une petite poignée de riz à un singe aussi adroit. Et le singe se sauve en lui disant merci. Mais quand Petite Sœurlie traverse le pont, le dragon du fleuve bondit en rugissant. Petite Sœurlie, donne-moi du riz ou je t'avale. Petite Sœurlie a tellement peur du dragon qu'elle lui jette une énorme poignée de riz pour qu'il la laisse tranquille. Mais le dragon ne dit pas merci. Vraiment, pas du tout. Au contraire, il se fâche de plus belle et il rugit. Petite Sœurlie, tu te moques de moi. Une poignée ne suffit pas. Je veux tout ton riz. Donne-le-moi. Ah non, répond Petite Sœurlie, tu exagères. Ce riz, je dois le vendre au marché. Et Petite Sœurlie court de l'autre côté du pont. Le dragon est furieux. Il se dresse pour cracher sa colère contre Petite Sœurlie. Il lance des serpents de flammes qui transforment le ciel en brasier. Il avale l'eau du fleuve et la recrache pour noyer Petite Sœurlie. Oh, Petite Sœurlie a l'air d'avoir beaucoup d'ennuis avec ce vilain dragon. Que va-t-il se passer ensuite? Je te propose de retrouver Petite Sœurlie dans la partie 2 de cette histoire.